Il est 13 heures à Bassoundjan, dans le département d'Unkam, région du littoral. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de la mi-journée du 7 janvier 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, les orphelins de guerre étaient au cœur de la célébration hier mercredi 6 janvier 2021. De Bamenda à Bouéa, en passant par Maroua et Bétois, la communauté camerounaise s'est penchée sur ces enfants qui ont perdu leurs parents du fait de l'égocentrisme des hommes. Nous en parlons dans ce journal. Aux États-Unis, plusieurs morts et de nombreuses arrestations à Washington, la capitale fédérale, due à l'intrusion violente de partisans pro-Trump dans le siège du Congrès américain. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Comme annoncé en titre, hier mercredi s'est célébrée la journée mondiale des orphelins de guerre. Des milliers d'enfants dans le monde sont séparés de leur famille et abandonnés à leur sort. Le Cameroun en particulier fait face depuis plusieurs années à une guerre socio-politique dans les régions anglophones et la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord où de milliers d'enfants sont restés orphelins. Reportage. Ils sont des milliers à être transformés en épaves à cause de la guerre. Ils sont exposés à l'exploitation, aux abus systématiques et à la violence. Ces enfants orphelins de guerre souffrent encore des années de leurs blessures psychiques, du manque de soins et de l'absence de perspective. Des jeunes filles sont souvent victimes de viols systématiques ou contaminées par des maladies sexuellement transmissibles dans les conflits armés. Ainsi, les chefs de guerre cherchent à démoraliser les familles et les communautés villageoises ou à les diviser. Il arrive également que les femmes soient victimes d'abus pendant des années. Le Cameroun, pays de l'Afrique centrale, fait face à une guerre sans merci depuis près de 3 ans dans les régions dites anglophones. Depuis octobre 2017, les séparatistes y ont proclamé un État fictif, l'Ambazonie, faisant des milliers de morts et 700 000 déplacés, parmi lesquels les femmes et les enfants. On se souvient encore de Florence Ayafor, gardienne à la prison centrale de Bamenda, qui a été kidnappée et décapitée par des sécessionnistes le 29 septembre 2019. Un assassinat qui a suscité l'émoi au sein de la communauté camerounaise et internationale. L'attaque qui a plus suscité l'indignation dans cette crise socio-politique fut celle du 24 octobre 2020 où plusieurs enfants âgés de 9 à 12 ans ont été tués par un groupe d'hommes armés qui ont pris d'assaut la classe de 6e de la Moda Francisca International Bilingual School, un établissement secondaire privé situé dans la ville de Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun. Une barbarie de trop dénoncée par plusieurs organisations nationales et internationales. À cause de cette guerre et celle de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, des milliers d'enfants sont affectés et séparés de leur famille. Elle les chasse de leur chez-soi, détruit les écoles et les centres de santé. L'on se demande encore aujourd'hui quand est-ce que cette guerre prendra fin. Cette journée qui se célèbre rappelle encore que le droit des enfants doit être protégé et ils doivent vivre dans un environnement pacifique, sans encombre, même si les adultes ont décidé de régler leur conflit par la voie de la violence. Le délégué départemental de la communication de la Momo dans la région du nord-ouest Cameroun, Rebecca Luoussi Djemé, est décédée hier mercredi aux côtés de 4 militaires suite à une embuscade tendue par des séparatistes à 15 km de Bengui. Ces derniers étaient en mission dans le cadre des installations successives des sous-préfets de Djikwa et Andek. Suite à cet incident, une réunion d'urgence d'état-major s'est tenue hier afin de faire le point sur la situation et porter secours aux victimes. Plus que quelques mois et les Camerounais pourront goûter au plaisir de se faire établir un passeport biométrique en 24 heures. Le partenariat signé entre le consortium allemand INCM Agency et l'État du Cameroun devra faciliter la production des dits documents. Rendus à quelques heures de la date fatidique, pas l'ombre de la mise en place des structures devront abriter les engins pour la confection de ces passeports. Caroline, quoi.
Non, ce n'est pas un rêve. D'ici mars 2021, les Camerounais pourront s'offrir un passeport biométrique en 24 heures et 48 heures pour la diaspora. Plus besoin de se faire arnaquer 150 000 ou 300 000 francs CFA pour espérer avoir le précieux document ou attendre passer des années pour entrer en possession du précieux César. Le contrat signé entre le consortium allemand INCM Agency et l'État du Cameroun pour la production des passeports biométriques vient mettre fin à ce qui a été longtemps considéré comme la croix et la bannière. Une nouvelle qui avait sonné comme une fausse note au regard des difficultés que rencontrent de nombreux Camerounais dans l'établissement de leur passeport. Entre arnaques, extorsions, surenchère, pénurie du talent et longue période d'attente, comment ne pas être dubitatif au regard des nombreuses déceptions que connaissent les usagers camerounais? Ce partenariat avec le consortium allemand ne ramènera-t-il pas le Cameroun à connaître les mêmes problèmes? Même si les autorités allemandes ont rassuré l'opinion publique sur la technologie la plus avancée au monde qui y sera déployée, l'homme reste tout de même sur ses gardes. Quels sont les moyens de paiement qui seront utilisés? Se feront-ils en ligne ou en cash? Et pour ce qui est du volet confection, dans quel cadre se fera-t-il? Rendu à quelques mois de la date fatidique, aucune communication n'a été faite quant à l'acquisition de nouvelles machines. L'on se souvient d'ailleurs qu'au cours de la signature du contrat le 17 septembre 2020, le partenaire allemand avait rassuré quant à la création et la construction des centres ultramodernes. Où en sont ces promesses faites? Pour ce qui est de la page en polycarbonate ultra sécurisée et personnalisée, comment le partenaire allemand compte-t-il s'y prendre? Toutefois, il faut reconnaître que si ce rêve devient réalité, le Cameroun aura fait une véritable avancée dans la résolution de son problème d'identification. Car il faut souligner que l'acquisition d'un passeport au Cameroun ces derniers mois est un véritable parcours de combattant. À la fin de l'opération Zéro Accident lancée en octobre 2020 en vue de traquer tous les hors-la-loi, le ministre des Transports Jean-Ernest Masina-Gallet Bibéé a décidé mardi dernier du retrait des licences d'exploitation à 4 opérateurs de transport afin que ceux-ci servent d'exemple à d'autres qui choisiront d'emprunter la même voie. Leslie Feba nous en dit plus. Le ministre des Transports, sur la base des 937 morts causés par la route en 2019, avait décidé d'aller en guerre contre cette cause irréfutable de la mortalité au Cameroun. Il avait alors lancé l'opération Zéro Accident, visant ainsi à réduire durablement la cause des accidents routiers au Cameroun. Cette opération, subdivisée en 2 phases, devait aller du 5 octobre au 29 novembre 2020 pour la première phase, dont l'objectif était de couvrir la période des rentrées scolaires, et du 30 novembre 2020 au 31 janvier 2021, ciblant les périodes de fin d'année. L'opération, qui s'est déployée dans les 10 régions et placée sur la coordination des gouverneurs des régions, a-t-elle véritablement changé quelque chose sur nos axes routiers? L'on serait tenté de dire non au regard de tous les accidents enregistrés sur l'étendue du territoire national pendant la fin d'année 2020. C'est comme pour sonner la fin de la récréation que le ministre Jean-Ernest Masina-Gallet Bibéé a décidé du retrait mardi dernier des licences d'exploitation à 4 entités traquées au thème des opérations de contrôle routière lancées en octobre dernier. Le ministre des Transports, qui ne badine pas avec la sécurité routière, en agissant ainsi, veut impérativement rétablir l'ordre et discipliner tous les acteurs de son secteur qui prêchent par le faux depuis un moment. Il vient de servir contre les détenteurs de fausses vignettes de visée technique en activité sur l'ex-Lou Douala-Yaoundé. C'est à titre conservatoire qu'il a décidé du retrait de la circulation des véhicules appartenant à des personnes physiques et morales qui ont été traquées avec ce faux document dans le cadre de l'enquête administrative ouverte à cet effet. Par la même occasion, il a également procédé au retrait de leur licence d'exploitation et leur a infligé des amendes financières proportionnelles à leur grief. En dépit des mesures conservatoires prises à leur encontre par le ministre, ces entités ne seront pas exemptes des sanctions administratives et judiciaires qui pourraient leur être infligées également au terme de l'enquête ouverte pour établir pleinement leur culpabilité. Au thème des opérations de contrôle routier lancées le 5 octobre 2020 par le ministre des Transports, il a exhorté tous les automobilistes à plus de civisme et à un sens élevé de responsabilité pour lutter efficacement et durablement contre l'insécurité routière au Cameroun. Le centre d'hémodialyse de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun, a reçu hier mercredi 8 générateurs. L'annonce avait été faite via un réseau social le 4 janvier dernier par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui annonçait aussitôt des essais pour un meilleur service. C'est donc un ouf de soulagement pour les malades souffrant d'insuffisance rénale dans ce centre hospitalier. Et voilà qui vient donc définitivement mettre un terme à la polémique
de la supposée fermeture de ce centre d'hémodialyse depuis le 3 janvier dernier. Suite au non-respect de la représentativité des ethnies dans la liste des chefs traditionnels du département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, le président de la République camerounaise, Paul Biya, convoque les électeurs de cette circonscription pour une élection partielle le 4 avril prochain. Carole Lekwa, une fois de plus. C'est dans un décret signé le 4 janvier 2021 que le président de la République, Paul Biya, a convoqué le collège des électeurs de la circonscription électorale de la Ménois pour le dimanche 4 avril 2021 à l'effet de procéder à l'élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Ménois au Conseil régional de l'Ouest. Car, faut-il le rappeler, l'élection du 6 décembre dernier n'ayant pas eu lieu dans cette circonscription administrative à cause de la liste des chefs traditionnels qui ne comportait que 3 chefs Bamileke et aucun chef Mbo. Une liste qui avait été alors invalidée par le conseil électoral vu qu'elle ne respectait pas la composition sociologique de la Ménois. Par conséquent, le commandement traditionnel de ce département était privé de siège au conseil régional de l'Ouest. Les chefs traditionnels de la Ménois avaient donc décidé de porter à l'attention du père de la nation, Paul Biya, ce qu'ils avaient considéré comme étant une décision imbue d'injustice de la chambre administrative. Cette élection partielle du 4 avril prochain, convoquée par le président de la République, se focalisera uniquement sur la catégorie du commandement traditionnel. En clair, les chefs traditionnels de la Ménois vont retourner aux urnes pour élire leurs représentants, soit 3 chefs traditionnels et ce, conformément au décret du 2 septembre qui fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Le problème survenu lors des élections des conseillers régionaux pose sur la table l'épineux problème du découpage administratif. Comment comprendre que des ressortissants du département du Mungo, région du littoral, se retrouvent à élire leur chef traditionnel dans la Ménois, région de l'Ouest? Un découpage administratif qui n'a pas seulement impacté les Mbo, mais aussi certains ressortissants de la Sanaga maritime qui se sont retrouvés dans le Nyon et Kélé, région du centre. Après une interruption de plusieurs heures due à l'intrusion violente de partisans pro-Trump dans le siège du Congrès américain, plusieurs personnes ont été arrêtées à Washington, la capitale fédérale des États-Unis. On fait le point dans ce reportage. Après le chaos, un premier bilan, 4 personnes sont mortes et 52 personnes ont été arrêtées à Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Une annonce faite hier mercredi 6 janvier par la police après l'envahissement du siège du Congrès américain par des partisans de Donald Trump pour empêcher les parlementaires de certifier la victoire de Joe Biden. Au cours d'une conférence de presse, le chef de la police de Washington a fait savoir que 47 des 52 arrestations étaient en lien avec des violations du couvre-feu imposé dans la ville à partir de 18h par la maire Muriel Bowser en réponse aux troubles. Il a également révélé que 3 autres personnes sont mortes à cause d'urgences médicales et 14 policiers ont été blessés, dont 2 sont toujours hospitalisés. Il est toutefois vraisemblable que le nombre d'arrestations soit au final plus important. Il reste pour l'instant très réduit en comparaison des plus de 300 personnes qui avaient été arrêtées par la police après les manifestations du 1er juin contre les violences policières et les discriminations raciales après la mort de George Floyd. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h en anglais avec Sandrine Doumbert et à 20h en français avec Thierry Nopé. Bonne suite des programmes sur Fait d'Afrique Télévision.